Bienvenue dans cette vidéo extra au Cartoon in Motion sur Gravity Falls qui parle des mystères et codes secrets de Gravity Falls. Vous aurez très certainement remarqué que la série regorge de codes, énigmes et autres indices. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous livrer la plupart des secrets connus. Alors vous êtes prêts pour l'aventure ? Attention, il va y avoir du spoiler. Le codage lors du générique de fin se fait via un cryptogramme. Qu'il s'agisse de lettres, de chiffres ou de symboles, il suffit de connaître la clé pour déchiffrer le code en anglais. Et comment on fait ça, Wolf ? Très bonne question. Le premier indice se trouve dans le générique de la série. Lorsque le titre apparaît, un murmure se fait entendre. Une fois le son inversé, on découvre 3 letters back. Donc il faut revenir 3 lettres en arrière. Dans l'étude des codes, c'est ce qu'on nomme le chiffre de César. Mais ceci n'est que le début, puisqu'il y a 4 autres cryptogrammes différents utilisés tout au long de la série. Le deuxième codage est le système add-bash, qui consiste à inverser les lettres par symétrie. Le A devient un Z, etc. Le troisième est le système A1Z26, où il faut remplacer le chiffre par son équivalent en lettres. A devient 1, Z devient 26, etc. Il y a le chiffrement de Wigner qui du coup est beaucoup plus complexe que les autres. A l'aide de ce tableau, vous allez pouvoir déchiffrer le code à condition d'avoir la clé qui lui est associée. En vous donnant le code LSDAVZ et la clé IKLNRB, vous devriez pouvoir trouver le message caché. Pour cela, on va utiliser la première lettre de la clé I et la première du code L. En plaçant I dans la colonne verte, vous déterminez une ligne. Dans cette ligne, il suffit de chercher la lettre L correspondant au code et de remonter vers la ligne rouge afin de déterminer la véritable signification. Ainsi, le L du code devient un D. Il suffit de poursuivre pour trouver le reste du message. Le code des symboles est propre à la série et le déchiffrement est donné au fur et à mesure de la série dans le journal. Le dernier code est un mélange des précédents. Il faut remplacer les chiffres par des lettres, puis inverser les lettres avec l'add-bash et enfin utiliser le chiffre de César. Pas du tout compliqué, hein. Bon, maintenant que vous avez toutes les clés en main, voilà ce que donnent les codes qu'on peut trouver dans la série. Le générique d'ouverture. Un code se cache déjà dans ce générique, dans la dernière image avant le début de l'épisode. Et ce code nous révèle que Stan n'est pas ce qu'il semble être. Une référence au fait que Stan cache des choses à Dipper et Mabel. Dans le premier épisode, le code nous souhaite simplement la bienvenue à Gravity Falls. Dans l'épisode 2, on nous annonce que la semaine prochaine, retour sur l'île des fesses, en référence au jeu de mots que fait Mousse sur l'île. L'épisode 3 nous dit qu'il est toujours dans les conduits, en parlant de la tête de la statue de cire de Larry King, qui est la seule rescapée de l'armée des statues de cire. Dans l'épisode 4, c'est Stan qui se dit « Clara, pourquoi ne m'appelles-tu pas ?» On se le demande tous, Stan, on se le demande tous. Dans l'épisode 5, la supérette fantôme, le code est « En avant Aoshima », qui est ce que Mabel disait dans son hallucination. Dans l'épisode 6, le code est un peu plus complexe. Madame Césarian sera absente la semaine prochaine, Madame Add-bash la remplacera. Là, pas du tout question d'école, mais simplement d'annoncer l'arrivée du code Add-bash. Dans l'épisode 7, le code est Dipper Papier dit Ogzigagzadu. Très important à noter. Le code de l'épisode 8 est E pluribus tremblay, de plusieurs tremblay en latin. Il s'agit d'une parodie de la devise se trouvant sur le grand sceau des États-Unis et pluribus unium. Dans l'épisode 9, le gardien du temps, le code est non approuvé par H.G. Wells. H.G. Wells est un écrivain de science-fiction, il a écrit sur le voyage dans le temps, thème central de cet épisode, notamment dans le roman La machine à explorer le temps. Dans l'épisode 10, un jeu plus vrai que nature, le code est « Désolé Dipper, mais ta Wendy est dans un autre château », qui est une référence à la célèbre réplique de Super Mario Bros. « Thank you Mario, but your princess is in another castle ». Dans l'épisode 11, un petit problème, le code est que le sorcier invisible observe. Certainement une référence à Bill Crypto. L'épisode 12, un drôle d'Halloween, a pour code offert par Homework, The Candy. Il s'agit d'une marque de bonbons trouvable dans le bol de bonbons poubelle de Dipper, bonbons responsable de l'apparition du monstre. Dans l'épisode 13, Mabel aux commandes, le code est « Lourde est la tête qui porte le fez ». En voilà une référence puisqu'il s'agit de Shakespeare et plus particulièrement de Henri IV, acte 2, dans lequel le roi Henri dit cette fameuse ligne « Mal à l'aise la tête qui porte la couronne », qui est souvent mal employée sous la forme « Lourde est la tête qui porte la couronne ». L'épisode 14, un puits d'histoire, a pour code à suivre Footbonic 2, la revanche de l'oncle, une référence à l'histoire que l'oncle Stan raconte lors de la chute. Le code de l'épisode 15, en eau profonde, est Beban los patos de la piscina, soit longue vie au canard de piscine en espagnol. L'épisode 16, pour sa part, a 2 codes. Le premier code caché sur le livre d'anatomie dit « La puberté est le plus grand de tous les mystères. Aussi, sors et fais-toi des amis ». Et le code caché dans le générique de fin est « Mais qui a volé les capres ?» faisant référence au livre que lit Dipper. Le code de l'épisode 17 est des plus simples. Il est « Contente maintenant Ariel ?» une référence à Ariel Hirsch, la sœur du créateur de la série, Alex Hirsch, qui souhaitait avoir une dédicace dans un des codes du générique. Pour l'épisode 18, le premier code qu'on peut voir tatoué sur le dos de Stan est « Mensonge », qui correspond au moment où il ment à Mabel. Le deuxième code, pour sa part, est « Ça marche pour les cochons ». Dans l'épisode 19, le code est à propos du monstre menteur agressif sur son 31. On peut le voir écrit en jaune sous l'inscription de Bill Crypto afin de le décrire.
Dans cet épisode, on peut aussi voir que le mot Mystery Shack et Pete peuvent être décrits dans le monde de Bill. Enfin, le code caché dans le générique nous dit simplement « à suivre ». Le dernier épisode de la saison 1 regorge de codes. L'un d'entre eux, lisible sur le livre, nous dit que le portail, quand il sera complété, ouvrira une passerelle à une infinité de mondes et sera annonciateur d'une nouvelle ère pour la compréhension de l'univers par l'humanité. En plus, ça poussera certainement les femmes à enfin me parler. Pas sûr que ça marche comme ça la séduction, hein. Ne le mangez pas est l'annotation qui se trouve à côté du dessin de la courge avec un visage humain et des émotions. Bill Observe est inscrit sur un tuyau entre les étages de la maison. Le code « Inverser les codes » est une nouvelle instruction sur comment faire fonctionner les codes. Enfin, le dernier code de l'épisode nous demande de chercher l'œil aveugle, un ordre à suivre pour la saison 2 vis-à-vis de la Society of a Blind Eye. La saison 1 se termine et la saison 2 arrive et les codes et les mystères n'en sont que plus nombreux. Et avec le nouveau système, il faut donc trouver le mot-clé dans le décor. Dans la saison 2, épisode 1, le premier code qu'on peut voir est un ensemble de chiffres voulant dire « recherche-le ». Mais quoi ? La Society of a Blind Eye, le portail, le Mystery Shark. Les théories vont bon train, mais pour moi, c'est qu'on a fait oublier à la personne ce qu'elle doit chercher. Confère le code de l'épisode d'avant. Mais qui ? La Society of a Blind Eye, par exemple, et sa passion de faire oublier les choses ? Le second code est le extérieur 61-21-7, voulant dire flag, drapeau, et est donc une référence au drapeau présent sur la veste des agents du FBI. Bon, c'est plutôt logique vu que c'est la carte de visite d'un des agents du FBI. Le troisième code est affiché sur le livre de Dipper à la page du Leprechaun avec un « Attention » sur la page de gauche et un « Tuez-moi s'il vous plaît » à droite. Comme quoi cette créature doit avoir une vie bien triste. En bas des tableaux des mystères de Dipper, on peut trouver un code disant « Pourquoi Wendy est si parfaite ?» Ah Dipper, on est nombreux à se le demander. Quant au code du générique, il nous souhaite tout simplement un bon retour à Gravity Falls. Le morceau de page de toute fin nous donne comme réponse « L'homme du sous-sol est très intelligent. Peut-il cacher son plan pour toujours ?» On parle donc de Stan et du portail qu'il construit. Dans l'épisode 2, Into the Bunker, l'ordinateur révèle un code dans son affichage binaire qui demande de mettre les 6 pièces ensemble, ce que le spectateur devra faire avec les morceaux de page afin de comprendre un message supplémentaire. Dans le tube cryogénique, on trouve un code disant « Suis-je moi ? Il est moi ?» une référence simple au polymorphe et à la santé mentale de l'auteur qui semble s'étioler. Le code suivant contient le code Ice Ice Baby qui est à la fois une référence à la chanson de Vanilla Ice, mais aussi à la cryogénisation dans laquelle était la créature. Le code des crédits veut dire quel type de catastrophe en est fait, faisant référence à toutes les catastrophes auxquelles l'auteur du livre s'était préparé, ce qui est la raison pour laquelle il était caché dans le bunker. Le morceau de page nous dit qu'une utilisation incorrecte des machines peut conduire à une catastrophe, ce qui s'applique à ce qui s'est passé avec le polymorphe, mais aussi plus tard avec le portail de Stan. Dans l'épisode 3, le code des crédits nous dit de nous souvenir de Big Henry, ce qui est à la fois une référence au personnage qu'on a vu dans l'épisode, mais aussi une référence au mythe de John Henry. Le morceau de page, cette fois-ci, nous dit que le vieil homme qui dort sur le green ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il a vu, voulant annoncer que McCrockett a quelque chose à voir avec la Society of a Blind Eyes et avec la perte de ses souvenirs. Dans l'épisode 4, lors du montage vidéo de Dipper, on peut voir un code disant « de pure énergie, mais pas de chair et d'os, se levant comme le ton de Shepard », servant à décrire la nature même de Bill Crypto. Le ton de Shepard est une vague sonore artificielle assez troublante qui sonne comme si elle était en perpétuelle hausse, mais dont la hauteur ne change pas en fait. Le bout de papier intitulé « Code », une fois déchiffré, donne les clés des précédents épisodes. Lors des crédits, le code dit « Nous nous sommes bien amusés ce soir, mais n'oublions pas qui est le vrai marionnettiste, les reptiliens qui ont investi notre gouvernement. » On a donc une référence à la théorie des reptiliens si chère à internet, où Hirsch voulait juste rigoler un peu. Le code de la page finale dit qu'aucun fil de marionnette ne peut me retenir, donc patiemment j'observe cette ville. La normale sera bientôt la norme, profitez du calme avant la tempête. Évidemment, on nous parle là des plans de Bill, et on nous annonce donc par avance qu'il va revenir avec un grand plan. Dans l'épisode 5, le code en binaire affiché sur le gif animé annonce Space Jam 2, la suite du film avec Michael Jordan et les Looney Tunes. À croire que Hirsch a été devin puisque le projet est bien en route avec LeBron James à la place de Michael Jordan. Dans les crédits, on apprend que n'importe quoi peut arriver, avec un très mauvais orthographe, ce qui peut être une référence à Las Vegas, mais qui en est surtout une au jeu japonais auquel joue Moose qui propose le même mauvais anglais. La page de fin nous parle de quelqu'un gagnant les cœurs le jour, prenant possession des robots la nuit. Son bagage émotionnel est la vraie menace, elle a pour nom Gifany. On parle donc de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout une référence à l'ancien thème chanté et doublé par la société Dick de Sailor Moon. Dans l'épisode 6, Little Gift Shop of Horror, le crédit de fin nous recommande de chercher le nouveau livre du docteur Dandino, une brève histoire de une référence au livre de Stephen Hawking, ainsi qu'au fait que Dandino dans son fauteuil ressemble beaucoup au savant. Le message de la page de fin nous apprend que toute animation est de la magie noire, une référence à ce que Henry Claymore fait dans l'épisode, et c'est aussi une blague méta puisque la série est une série d'animation. Dans l'épisode 7, dans le livre de Dipper, on peut trouver un code disant « Si mes suppositions sont vraies, c'est l'œuvre de Fiddleford McCrockett. Avait-il vraiment besoin d'aller aussi loin pour oublier ?» L'auteur a donc compris que McCrockett a quitté le projet à cause de ses regrets et qu'il est à l'origine de la Society of a Blind Eyes.
À la fin des souvenirs de McCrocket, il forme un triangle avec ses doigts, montrant son œil en disant Bill Crypto Triangle, ce qui veut dire que Bill Crypto a peut-être quelque chose à voir avec le passé de McCrocket. Dans les crédits de fin, on dit que l'ignorance est le bonheur, mais le bonheur est ennuyeux, une référence à ce que Ivan a dit dans l'épisode. La page de fin nous donne la liste, la colère de Gideon, les tatouages mal orthographiés, les rembarrages de Chandra, les opinions de la société, la peur des sorcières, une vie de regret. Ce sont les choses qu'ils veulent oublier. Oublier les colères de Gideon et le souhait de Bud, son père, les tatouages mal orthographiés, celui de Ivan, avoir été rejeté par Chandra, celui du journaliste Toby. Les opinions de la société sont celles du type louche qui s'est marié avec un oiseau, la peur des sorcières est celle de Sprott, et la vie de regret est celle de McCrocket. Un truc si triste, caché dans un simple code. Tout ça me donne un peu le blues, pas vous? Dans l'épisode 8, le code du crédit de fin est qu'il ne faut pas faire le crime du temps si vous ne pouvez pas faire le temps-temps. Un peu intraduisible puisqu'il s'agit d'une référence à une phrase des années 60-70, voulant dire qu'il ne faut pas faire quelque chose de risqué, sauf si on est prêt à en assumer les pleines conséquences. Popularisé par le générique du show Barretta et du coup s'appliquant à Blandin et son séjour en prison. La page de fin, quant à elle, est une propagande pour la police du temps qui dit « Rejoins l'escadron de prévention des paradoxes temporels. De bons horaires, une bonne paye, engage-toi hier ». L'épisode 9, The Love God, a pour message caché dans les crédits « I eat kids », soit « Je mange des enfants », le message qu'on peut retrouver dans l'épisode sur le ballon de Stan. La page de fin comporte un petit poème disant « À la représentation ou à la foire, je les vois toujours debout habillés de noir. Ils sont sur mes terres, mais quand je tourne la tête, ils sont partis. » Il s'agit d'une référence aux agents du FBI, puisqu'on peut les voir lors de la représentation de marionnettes de Mabel et lors de la foire de cet épisode. Dans l'épisode 10, le crédit de fin se décode pour donner à suivre sur UTBAHC. Est-ce que les aliens ont écrit la Constitution? Des écrevisses avec des tiares et Florida, le show. Le tout peut paraître étrange, mais c'est une référence à ce qui fut History Channel. Le code de la page de fin est des plus annonciateurs. Stan n'est pas ce qu'il semble, comme l'indique le nom du prochain épisode. Dans l'épisode 11, pas ce qui semble, on peut voir un code dans le livre disant que « Ma boussole se détraque, plus je me rapproche d'eux. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? La solution est peut-être enfouie. » L'auteur parle ici de la soucoupe volante qu'on verra dans les futurs épisodes. La plaque d'immatriculation des agents gouvernementaux veut dire « gouvernement ». Ouais, bon, pas très original. Le code des crédits est les jumeaux du mystère originaux, une référence à la fois à Stanley et Stanford, mais aussi au surnom que se donnent Dipper et Mabel en référence aux lectures de Dipper. La page de fin, quant à elle, nous dit cette fois « 30 ans et maintenant il est de retour. Le mystère dans le Mystery Shack. » Le tout résume le retour de Stanford dans notre monde. Dans l'épisode 12, on peut entendre le jeune Stan dire quelque chose ne signifiant rien, mais une fois passé en arrière, il donne à nouveau Bill Crypto Triangle, ce qu'on avait déjà entendu dans la bouche de McCrocket, signifiant que Stanford et McCrocket ont déjà rencontré Bill Crypto. Le code de fin Backupsmore University You Tried est une référence à l'université que Stanford a fréquentée. Le cryptogramme lié à la page de fin nous en apprend un petit peu plus sur le père des deux Stan. Pour un entêté originaire du New Jersey, Phil Brick n'était pas très créatif. Avoir des jumeaux n'était pas son plan, alors il haussa les épaules et les nomma tous deux Stan. Dans l'épisode 13 sur Donjons et Dragons, le code des crédits est un Excelsior, peu importe. Une référence à l'elfe de l'épisode et peut-être aussi à la fameuse phrase de Stanley, Excelsior. La page de fin nous donne le message suivant. L'amusement et les jeux sont de super distractions, mais de petites choses peuvent créer des réactions en chaîne. Il s'agit d'une référence au rift des réalités qui a beau être petit pourrait causer la fin du monde. L'épisode 14 sur les élections nous donne comme code « Attrapez-les », une référence à ce que Tyler dit durant les élections. Et la page de fin nous dit « Méfiez-vous de qui vous croyez, de gros problèmes peuvent commencer par une simple goutte de sang ». Là, on parle du pacte que passe Gideon avec Bill. Dans l'épisode 15, quand Dipper consulte les informations sur Bill, on peut voir le code disant « Noir et blanc ». Sur le mur de la cave de Stanford, on peut voir un code disant « Ça a commencé avec de mauvais rêves qui sont devenus des cauchemars. J'étais fou, je voulais des réponses, j'ai peint les symboles, j'ai dit les mots. Quand Gravity Falls et la Terre commencent à avoir une peur bleue de la bête à un œil. » Un message nous expliquant comment tout a commencé entre Stanford et Bill. Le code des crédits donne à peu près un homme simple avec des oreilles avides pourrait croire les murmures qu'il entend. Il s'agit de Stanford, qui a cru les paroles de Bill par le passé avant de se faire piéger dans sa dimension. Le cryptogramme de la page de fin dit que dans le jeu de Bill Crypto, il y a besoin de pions. Soyez sûr de savoir de quel côté vous êtes. Dans l'épisode 16, dans les crédits de fin, le code est « Moose, comme un noble Golden Retriever, retrouva éventuellement son chemin jusqu'à sa maison et vint en aide à un bulldog parlant et un chat impertinent sur son chemin. » Une référence au film de Walt Disney Pictures, L'incroyable voyage, où deux chiens et un chat perdus retrouvent leur chemin jusque chez eux en traversant les États-Unis. Le message sur la page de fin nous parle des conquêtes de Stan, en nous disant que Carla McCorkle lui a renvoyé ses fleurs, Marilyn a divorcé après seulement 6 heures, Béatrice l'a giflé parce qu'il est un mufle, et la vieille Goldie est la meilleure petite amie que Stan n'a jamais eue. Ça nous réchauffe le cœur pour toi, Stan.
Dans l'épisode 17, Dipper and Mabel vs the Future, on peut voir des symboles dans le vaisseau spatial. Une fois décryptés, ils disent « Probabilité que cela vienne du moteur à traction, la sonde de la thorium ». Et surtout, le spécimen qui s'est échappé peut changer de forme. On comprend donc enfin pourquoi le vaisseau s'est écrasé et d'où vient le monstre de Into the Bunker. Et que c'est certainement lui qui a tué les habitants du vaisseau. Le cryptogramme de fin de l'épisode est « Je vous ai manqué ?» Une belle référence à Bill Crypto qui fait son grand retour dans cet épisode. La page de fin déchiffrée dit « La prophétie semblait si loin, mais finalement le jour est arrivé, abandonne le passé, embrasse l'étrange, tout ce qui compte pour vous va changer. » Une annonce on ne peut plus claire que la One-Mageddon de Bill va bientôt commencer. Dans l'épisode 18, le code des crédits est le suivant. Il faudra 1000 ans pour que les molécules du Time Baby se reconstituent, et quand il va revenir, il va être très énervé. On sait donc que le Time Baby n'est pas entièrement mort, et ça correspond à ce que Mabel et Dipper ont vu dans le futur de The Time Traveler Pig. La page de fin a pour message « La partie est finie et j'ai gagné. Maintenant, il est temps de commencer à s'amuser. J'aime toujours corrompre les vies. Maintenant, voyons quel Pines va survivre. » Il s'agit des menaces de Bill qui annoncent ouvertement qu'un des Pines va mourir. Dans l'épisode 19, pour les crédits, cette fois le code est Kraz et Xiller sont allés faire tourner le département juridique d'une grande chaîne de télé pour enfants. Une belle promotion pour ces deux-là. Et la page de fin pour sa part donne quand l'un reste bloqué dans le passé, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemars. Une référence à ce que Mabel vit en ne voulant pas grandir. Dans le dernier épisode, le premier code des crédits dit que Moose a plus tard forcé McCrocket à regarder les 900 heures de Neon Crisis Mechabot Boy Revelation, en référence à la création de McCrocket en transformant le Mystery Shack en robot. La première page de fin, quant à elle, nous informe que 10 symboles placés autour d'une roue, main dans la main, ils vont sceller le saut, mais briser la chaîne et payer le prix. La prophétie sera entièrement perdue. Par la suite, un code caché sur le fauteuil du bus dit que les secrets sont perdus et une statue trouvée au-delà de la barrière rouillée. Une référence à une image où on peut voir une statue de Bill. Bill ne serait donc pas mort. Le code du crédit de fin de la deuxième partie, quant à lui, dit au revoir à Gravity Falls. Et cette fois, la page de fin nous dévoile que les photos délavées blanchies par le soleil, les contes racontés l'été passé, dans les souvenirs, les Pines se jouent toujours durant les jours ensoleillés d'été. Une jolie façon de dire définitivement adieu aux Pines et à Gravity Falls. Voilà, maintenant tu connais tous les secrets de Gravity Falls. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que j'en ai oublié certains? Est-ce que tu les connaissais déjà? Est-ce que ça t'a surpris? N'hésite pas à m'en parler, à échanger dans les commentaires, je répondrai le plus vite possible. Et d'ici là, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.